que vous avez l'habitude de voir ou encore un élément que vous ne connaissiez pas. Avoir bien sûr son utilisation, ses origines et bien évidemment le comment faire pour pouvoir tenir soit cet objet, soit pouvoir le garder, soit pouvoir l'utiliser au quotidien. Ce matin, nous vous parlerons de la calebasse. Nous ouvrons une grande série sur la calebasse. Alors, parlons de la calebasse. Ce matin, nous vous parlerons des origines. Alors, l'origine de la calebasse nous vient bien sûr d'un arbre qui s'appelle le calebassier. Le calebassier a pour nom scientifique Crescentia cougete. C'est un arbre tropical de la famille des Bignoniacées, arbre à calebasse. Il est originaire des régions tropicales de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud. L'arbre de calebasse est un arbre à 5 de 5 à 9 mètres, j'en arrive, atteignant rarement 12 mètres, mesdames et messieurs. Il forme un tronc court, rapidement ramifié. Mais l'arbre se travaille aisément si on veut en obtenir des troncs plus hauts. Alors donc, dans le processus d'existence de cet arbre, si vous voulez avoir une taille un peu plus grande, vous pouvez travailler cet arbre pour pouvoir avoir la taille dont vous voulez. Donc c'est assez mobile. Alors, mesdames et messieurs, l'écorce est grise et ridée, le bois assez tendre. Les branches peu ramifiées s'écartent rapidement du tronc, formant une couronne large et irrégulière. Les grandes feuilles persistantes sont obovales de 10 à 20 cm de longueur, vert clair, finissant en pointe, souvent groupées en verticilles. La variété africaine est appelée courge africaine pour ne pas confondre avec bien évidemment nos arbres que nous avons ici et qui donnent bien évidemment la même calebasse. Alors aujourd'hui, on peut tout simplement vous dire que nous parlerons de calebassiers, mais sachez que de l'autre côté de l'Occident, on a des calebassiers qui sont apparentés à des grands arbres, alors qu'en Afrique, on a des calebassiers qui sont plutôt rampantes. Alors vous comprenez facilement que vous avez deux différents types de calebassiers. Alors des calebassiers que vous avez sur des arbres et des calebassiers que nous avons en Afrique qui sont des calebassiers rampantes et qui vous donnent exactement le même fruit. Mesdames et messieurs, qu'est-ce qui sera bon à savoir ce matin? Presque toutes les parties du calebassier sont venimeuses, mais en principe, l'écorce en elle-même, oui, l'écorce en elle-même porte ce qu'on appelle un anti-inflammatoire. C'était là la page réservée à la culture de ce matin. Nous continuerons mercredi prochain. Bonjour et surtout, gardez la culture attitude. Voilà, la calebasse, non, je sais, pour cultiver. Comment est-ce qu'on parvient à obtenir la forme sèche que nous avons déjà prête à utiliser sur le marché? On aura toutes voilà, les éditions pour donner le détail. Je suis avec Sontia, bonjour. Alors, comment ça va avec vous ce matin? Un week-end assez tumultueux, mais oui, quand même. Il rentre rock, voilà, et être toujours ferme. Alors, aujourd'hui encore une touche dans le nous et ça va continuer le touche dans c'est parti, peut-être. La place dans le cœur des gens. Exactement.
plays really a great role. But just know it has a lot of nutrients. First of all, when you look at it, it has a lot of oil, so it has protein. Ok. That one Oui. is something that is C'est very bien, sure. c'est brillant, ça veut dire Yes. qu'il y a vraiment du- If it has protein, then it means it has a lot of fat too. Those are the two. Yes. So if it has protein, it means it has a lot of fat. If you've tried to eat it raw, you will notice that what comes out of the buttocks, of that downward part of it, it's really thick. That's what brings out the fatty part. Even when you fry it, you may likely not put oil. Oui. You fry it this way. This one is already fried, as you see this way. So Okay. it has protein, it has fat. It equally has calcium, it has potassium, zinc, magnesium, iron, fiber, and vitamins B12. It has a little quantity of vitamin C, but these other nutrients, the proteins, fat, calcium, potassium, zinc, magnesium, iron, fiber, and vitamin B12 are some of the nutrients that are contained in this. So if you've not tried it, try to do it. For medicinal purposes, it plays a very bright role. You will notice in the course of the week when we'll talk about it that there are a number of things that it helps heal in the body. But that we'll find out in the course of the week. But what I want to retain is that it equally has some secondary effects. The first thing is that it can stink and bite, especially for those who eat it raw. You know, some of us are used to eat it raw in those days. It can stink and bite, so you should be very careful when you're eating this thing raw. Even when you have to fix it before you know the thing has stung to you, because when it's alive, it wants to protect himself, and also it damages wood. If you Right. notice, if it enters firewood or anything that has to do with plants, it will destroy. Before you know it, the thing is already falling down, because that is exactly what they feed from. It doesn't transmit any harmful disease. That yes, Au moins, là, on peut s'entendre. C'est yes, une bonne nouvelle. yes. It doesn't transmit any harmful disease to you. So you can possibly try to eat this. In fact, if you've never tried, just try to eat it. I wouldn't say you should eat it raw. It's better you cook it. Okay, so that it makes sense to you. For those who have been eating it cooked, they can locally try raw. It is very, very important. And I said we'll talk about the medicinal role it plays in the body. That will be in the course of the week. For the moment, just retain its nutrients and, of course, its secondary side effects that it can possibly affect the human being and equally some things in the house. Vous avez dit qu'il y a du magnésium, il y a des protéines, également de la matière grasse, de la vitamine B12, B12, du zinc. Et également, on a calcium. le calcium. Mm-hmm. But he has Jusqu'ici, il y en bones. a. He has bones. Just say that, son. I don't know bones. You know, you need to chew. You cannot just swallow like that. D'accord, merci Sophia. Thank you, too. Vous pouvez aller. Vous avez dit que c'est préférable de cuire. Yeah, if you've never tried, better cook before you eat. Ok, pour ne pas être dans une saveur que vous n'avez pas appréciée. Ça aussi dit qu'il y a les effets secondaires. Mhm. notamment, That it can stink and bite. ouais, ça peut vous faire tomber. No, it can stink you like a snake stings Ah, somebody. d'accord. Mais une fois que vous avez consommé, ça va suffire. No, when it is still Vous avez une alive. sensation. When it's still alive. Ah, d'accord. D'accord, sauf que là, on parle, n'est-ce pas, de la pomme déjà cuite. Yes, the On cook. a déjà cuit et puis on mange. But you need to get it from the form that is not yet cooked first before you get to the kitchen, before you get to your stomach. D'accord, assez prudent lorsque vous y allez à la chasse. C'est souvent amusant de voir les enfants qui vont, surtout quand ils sont au foyer, et puis ils vont s'amuser, ils vont attraper, ils vont partir. Il faut faire attention, on n'est pas bien sûr se laisser créer des blessures. C'est déjà dans un bon coup. It is very appetizing. Ça devient plus intéressant. Merci. Thank you too. On ira découvrir ce que ça fait dans l'organisme, circulation scientifique. Pour l'instant, on a pas mal de vitamines qu'on a découvert avec vous. Alors, dans un couple, d'après vous, c'est mieux en conclusion ou ils ont été parents. Okay, saving account, join or separated. If it's me that I've had cheap my money before I get married, separate account.
we already have when we signed in court there, they say joint or separate property. We did separate property. Non, là, c'est pas pareil. Vous pouvez faire bien séparé, mais vous avez un compte. No, we don't have a joint account. D'accord. Donc, on va faire tout pour. Ouais, là, c'est pour vous. Hein, nous. Merci. Thank you. Une belle seconde famille. Vous la souhaitez. Thank you. Et voilà, astuce beauté, nous avons encore pour vous aujourd'hui pas mal d'astuces à vous livrer. Rassurez-vous, hein, c'est parti pour une nouvelle aventure. Bonjour, Kevin. Et ben, on prend les mêmes, on fait comme les enfants, lundi. Absolument. Voilà, et avec vous, on va explorer d'autres astuces. Gloire à Dieu. On va encore explorer. Dans le naturel, toujours. Hein. Tout à Voilà. fait. Comment était votre week-end? Bien. Assez. Ça fait tout. Hein. Comment on l'a retenu? C'est là. D'accord. Quand on se repose, c'est naturel. Ok, naturel comme ce que vous allez nous livrer. Tout à fait, Kevin. Voilà. Ce matin, on va plutôt parler de l'éclat qu'on peut retrouver à travers nos dentitions. Et c'est ce qu'on ne met pas très souvent l'accent trop là-dessus. Pourtant, c'est important. C'est hyper important. Ce matin, je vais juste illustrer et demain, je vais revenir avec des images pour vous donner davantage des informations là-dessus. Alors, je voudrais parler des dents et surtout le fait que quand vos dents sont très, très, vraiment éclatants, ça vous fait rayonner aussi sur le plan de la beauté. Alors, je voudrais vous suggérer deux choses ce matin. Du bicarbonate associé avec un peu de jus de limon. Vous mélangez. Ensuite, vous achetez une brosse à dents qui est faite uniquement pour ce travail-là. Donc, ne mélangez pas votre brosse à dents quotidien ou habituel avec celui-ci. Et là, vous allez vous nettoyer les dents avec. Ça, c'est pour les personnes qui ont perdu l'éclat de leurs dents. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas eu cette malchance de perdre cet éclat. Du coup, si vous avez ce problème, vous avez des soucis, vous vous demandez comment je vais faire pour retrouver l'éclat de mes dents. Peut-être quand j'étais encore très jeune, j'avais les dents qui brillaient, tout flamme, tout feu, vraiment, comment faire. Voilà ce que je vous suggère ce matin. Vous mélangez tout simplement un peu de bicarbonate avec un peu de jus de citron. Et puis, c'est parti. Laissez cette effervescence qui vient souvent avec, je vais dire, votre bicarbonate. Chaque fois qu'il vient en contact avec tout ce qui est liquide, ça fait toujours cet effet-là. Donc, laissez cela passer d'abord. Ensuite, vous brossez avec votre brosse à dents. Voilà. Mais faites très attention aussi, parce qu'il y a des personnes qui ont des soucis, moi particulièrement, je ne sais pas pour vous, mais quand vos dents venaient en contact, très souvent avec tout ce qui est limon, citron,
de retrouver leurs dents depuis parce que ça va sauter, ça va toujours quitter et puis d'autres vont revenir. Voilà. Mais pour les cas des adultes, on a plus cette chance-là. Quand c'est parti, c'est parti. C'est parti. Oui. Et il faut donc entretenir ce qui est. Tout à fait. Sinon, on risque de Absolument. Absolument. Voilà, merci Clément. Oh, ouais, Carbonate de soude et puis les deux associés pour les préventions de plafond, nos dents. C'est vraiment de l'eau, on a tous ces petits, vraiment à nettoyer sur nos dents. Ça passe par là. Trop de nettoyage. Oui. Et surtout les personnes qui aiment tout ce qui est donc préparé à base de l'huile rouge. Voilà. Ça aussi son travail, hein, qu'il fait sur ses dents, les dents. Et même les gens qui mangent beaucoup la peau. Oui, beaucoup de cola aussi. Oui. Voilà. Vous pouvez, pour ne pas perdre la couleur blanche. Et bon, on a dit si vous savez, dans cette chez les enfants, c'est carrément la France. Yes. À ne pas essayer. Non. Du tout. Parce que vous allez rentrer pleurer ici, pardon. Voilà. Ne dites pas que Marie-Paul a envoyé quelqu'un faire ce qu'il ne fallait pas. Il ne fallait pas, nous ne le faisons pas. Merci. You're welcome, Kevin. Alors, dans un couple, vous voulez encore que les femmes les voient. À la base, joint, ce serait l'idéal. Ce que vous dites, ce serait l'idéal. Voilà. Parce que malheureusement, dans les couples, il y a quelqu'un qui dépense un peu trop, qui est irresponsable très souvent. Là, on ne peut pas vraiment empêcher cela. Mais on peut cultiver ces attitudes d'épargne et d'économie. Voilà, on économise tout ce qu'on a. Et puis, voilà. Mais pour un début, Kevin, je ne peux pas conseiller tout de suite là à quelqu'un qui vient de rencontrer un homme. Et les deux se mettent ensemble tout de suite de joindre leur compte. C'est vrai, il y a des personnes qui vont me dire ce matin que mais quand les deux se mettent déjà ensemble, c'est déjà un. Oui, c'est vrai, mais c'est difficile. Il faut aussi observer l'autre pour comprendre jusqu'à où il peut aller dans ses dépenses. Exactement. Voilà, quand vous avez compris cela, je pense que vous pouvez donc vous permettre de vous lancer ou de donner des justificatifs parce qu'il ne faut pas aussi refuser de manière brute comme ça. Parce que l'autre peut se sentir frustré. Oui. Ou encore, vous passez par une thérapie. Ensuite, vous mettez ensemble. Donc, sur le plan de vos comptes. C'est important. Vous avez le temps d'accord d'étudier l'autre. Absolument. Ouais, vraiment. Étudier si on peut le faire ensemble et puis ne pas de Kevin, vous savez, il y a des personnes qui peuvent vous ruiner. Oui, honnêtement, vous les aimez, mais c'est eux qui vous ruinent. Donc, c'est votre partenaire, mais son seul défaut, peut-être, c'est sur les dépenses. Oui. Voilà. Il le dépense, elle, ça peut être la femme. Justement. Oh, Kevin, je ne veux pas dire les femmes. Je sais que tu attends la réponse des femmes. D'accord. Que je vais dire les femmes. C'est pas trop. Il y a certains hommes qui dépensent. Ouais. Oui. D'accord. C'est l'exception qui confirme la règle. Justement. Ça peut être les deux. Ok. Ou alors passer par une thérapie, vous l'avez dit. Dans tous les cas, absolument. Étudier d'abord. Très important. Très. Merci, Mia Kevin. Eh bien, lundi 17 janvier 2022, nous parlons bien sûr de sport. Ça va bientôt faire une semaine, ou disons, ça fait une semaine même déjà,
que cela a commencé, la CAN Total Énergie 2021 et bien sûr les rencontres se poursuivent. Le week-end a été très animé, il faut le dire. La Tunisie qui était face à la Mauritanie, c'était bien sûr un véritable record. 4 buts à 0. Bien évidemment, ça n'était pas facile pour les Mauritaniens de lever la tête face aux Tunisiens le week-end dernier. La Gambie était face au Mali. C'était un match nul, un but partout. Et puis la Côte d'Ivoire face à la Sierra Leone. Les deux aussi ont fait match nul, battus comme des beaux diables. 2 buts partout. Et puis la Guinée équatoriale face à l'Algérie. L'histoire retiendra véritablement que les Équato-Guinéens ont donné le pion aux Algériens. 1 but à 0. Maroc, Comores, c'était bien sûr 2 buts à 0. Gabon, Ghana, 1 but partout. Le Sénégal, Guinée, 0 but partout. Le Malawi face au Zimbabwe, voilà, 2 buts à 1. Le Nigeria, comme toujours, a levé la tête face à son adversaire. C'était le Soudan, 3 buts à 1. La Guinée-Bissau qui était face à l'Égypte, et bien évidemment la tendance n'a pas été renversée, 3 buts à 1 également. Voilà pour les rencontres du week-end, il faut le dire. Ce jour, nous poursuivons. L'équipe des Lions indomptables du Cameroun vont encore rabattre sur le terrain ce jour même, ce lundi. Ce sera face au Cap-Vert, bien évidemment. On se souvient encore de cette belle victoire qui nous a tous plu. Voilà, c'était face à l'Éthiopie, 4 buts. On espère qu'aujourd'hui, nos Lions continueront bien sûr dans la même lancée. Et à côté, le Burkina Faso fera face à l'Éthiopie. Cela comptant bien sûr pour les débuts des 3e journées des phases de groupe. D'un autre côté, le ministre de la Santé publique, toujours dans le carnet de la CAN, a annoncé hier sur son compte de manière officielle qu'il mettra à disposition 300 tickets d'entrée au stade, notamment pour la rencontre Cameroun-Cap-Vert de ce jour. Et ces tickets qui sont disponibles, n'est-ce pas, auprès des agents de santé, auprès des agents de santé du côté de Yaoundé. Donc, tout Camerounais qui désire se rendre donc au stade n'a qu'à aller là-bas retirer son